Donc on reprend le TD3 et on va donc s'occuper de l'exercice numéro 5. Alors l'exercice numéro 5 est un circuit RLC que vous avez aussi certainement mis en équation en physique. Donc voilà, on va le faire ensemble en passant par la place. Alors, donc pour cet exercice numéro 5, en fait, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Eh bien, c'est de décrire l'évolution de la tension Vs de t en fonction donc de VE de t. Ici, c'est un condensateur, la tension Vs de t est aux bornes d'un condensateur. Donc pour les conditions initiales, on dira que le condensateur est déchargé au moment de la mise sous tension. Et donc les conditions initiales, nulles, nous amènent à dire que Vs à l'instant 0 est égal à 0. Alors on se retrouve avec le schéma suivant. Donc nous avons le circuit RLC, ici le condensateur. Voilà, bon là ici c'est la masse, mais on n'est pas obligé de le mettre. Et là c'est Vs de t. Donc dans le circuit il va circuler un courant I de t. On a R, on a L, on a C. Ici, vous avez la tension, bien sûr, UC de T qui est la même que VS. Ici, la tension UL de T. Et ici, la tension UR de T. Bon, la loi d'Émaille nous dit que je vais faire la somme des tensions. Et je peux donner tout de suite les relations au niveau du condensateur et de la bobine. Donc pour le condensateur, la relation qui va être utile, c'est celle-ci, c'est dUC de T sur dt, donc le courant c'est le dérivé de la tension aux bornes du condensateur. Et puis pour la bobine, eh bien UL de T égale L dI de T sur dt. On va essayer d'utiliser ces deux relations. Et on va utiliser bien sûr la loi d'Émaille dans le circuit, donc avec VE de t qui est égal à UR de t plus UL de t plus donc UC de t. Alors, donc si je réécris cette relation et en tenant compte de ce que je viens de décrire ici aux bornes des composants, donc VE de t sera égal à R fois I de t plus la tension UL, donc UL c'est L dI de t sur dt, plus la tension aux bornes du condensateur. Ici, hein, on sous-entend que le courant qui part est nul, si jamais la tension est utilisée, sur un quadripôle qui serait branché derrière. Et donc là, ça veut dire que on peut garder cette fois-ci ici UC de t, puisque en fait l'expression que je cherche tiendra compte de Vs de t. Donc Vs de t est la même chose que UC de t. Voilà pour ça. Alors après je remplace. Donc I de t c'est CD de UC sur dt. Donc ça nous fait R C D de UC de t sur dt. Ensuite, j'ai la dérivée du courant. Le courant étant C d de UC sur dt. Ça veut dire que je dérive deux fois. Donc, je me retrouve avec l'expression LC d carré UC de t sur dt carré plus UC de t. Voilà, j'ai mon équation différentielle. Donc, je vais remettre un peu d'ordre. Et j'obtiendrai la relation VE de t qui est égale à, donc on a dit UC CVS, c'est la même chose, donc VS de t, plus, je mets dans l'ordre du croissant des dérivés,
RC d de Vs de t sur dt plus donc LC avec la dérivée carrée, la dérivée seconde de Vs de t sur dt carré. Ok, donc maintenant je vais passer cette expression en Laplace. Donc j'applique les transformés usuels de Laplace, ça nous donnera VE de P qui est égal à Vs de P plus RC. Donc la dérivée c'est P Vs de P plus ici LC. Donc là j'ai à faire une dérivée seconde. Donc on a le terme P carré qui apparaît. Donc facteur de Vs de P. Donc voilà l'équation en Laplace. Alors ici, en fait, je vais pouvoir tout de suite donner l'expression de la fonction de transfert qui correspond à ce que j'observe sur ce qui est en entrée. Donc ici, ce que j'observe, c'est Vs de P. Et le phénomène qui va venir justement modifier l'état d'équilibre de Vs de P, c'est VE de P. Sortie sur entrée toujours. Donc ici, je mets en facteur mon Vs et le terme qui va rester dans la parenthèse viendra de l'autre côté et VE, lui, passera à droite. Donc ça me fait donc, du 1 sur 1 plus RCP plus LCP carré. Alors qu'est-ce que je peux faire de ça maintenant? Eh bien, il va falloir faire une identification. Donc là, j'anticipe un petit peu, mais dans le cours, on donne la forme canonique d'un système du second ordre. Alors, dans les exercices précédents, on a identifié un système du premier ordre. On connaît bien cette forme canonique du premier ordre. Là, ici, la forme canonique du second ordre est un peu plus complexe. Elle peut s'écrire comme ça, avec le K, le gain statique toujours, qui est égal à 1 sur 1 plus, donc 2m, alors m étant le facteur d'amortissement, oméga 0, la pulsation propre du système, P, plus 1 sur oméga 0 carré, P carré. Donc ça, c'est la forme canonique. Et grâce à cette forme canonique, il faut que chacun des termes ici soit équivalent. Donc j'ai le 1 qui apparaît ici, donc le 1 aussi ici, donc c'est bon pour ce terme. Il faut toujours faire apparaître le 1 ici, pour avoir la bonne identification. Ce qui veut dire qu'au numérateur, je vais retrouver le gain statique. Alors le gain statique ici c'est 1. Donc déjà je peux tout de suite dire que le gain statique K est égal à 1. Ensuite je fais une identification terme à terme. Donc ici, premier terme, je peux écrire que RC est égal à 2m sur oméga 0. C'est un des termes. Et deuxième terme, LC est égal à 1 sur oméga 0 carré. J'ai un polynôme au numérateur d'ordre 2, au dénominateur d'ordre 2, donc le système est d'ordre 2. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir aller un peu plus loin dans l'identification, c'est-à-dire que ce terme oméga 0 qui est très caractéristique des systèmes du second ordre et ici le facteur d'amortissement m, eh bien je vais pouvoir l'exprimer. Alors on verra plus tard comment on va les exploiter, mais pour l'instant on est à la phase d'identification. Donc ici le plus simple c'est de commencer par ce deuxième terme et de dire que eh bien oméga 0 carré, oméga 0 au carré est égal à 1 sur LC. Donc ça veut dire qu'oméga 0 est égal à 1 sur la racine de LC. Ce
qui veut dire, si j'ai identifié oméga 0, ça veut dire que je vais pouvoir le reporter ici pour trouver m. Donc ici, m sera égal à RC fois oméga 0 sur 2. Et comme je connais l'expression d'oméga 0, je peux le remplacer. Donc ici, alors, donc je vais obtenir RC sur 2 racine de LC. Et comme C, on peut dire aussi que c'est racine de LC fois racine de LC, eh bien on a une des racines de LC qui va s'en aller au dénominateur. Et donc il va nous rester R sur 2 fois la racine de C sur L. Voilà pour ça. Et donc ça c'est pour le facteur d'amortissement. Voilà, je crois que j'ai tout donné. Alors ici, le schéma bloc, je ne représente pas tout. C'est juste une boîte dans laquelle on mettrait l'expression qu'on a trouvée de H de P. En entrée, vous avez VE de P. Et en sortie, vous avez VS de P.